Que se passera-t-il après la pandémie? Sans doute peut-on trouver une réponse en relisant le mythe de l'éternel retour tel que l'explique l'historien des religions Mircea Eliade. Après, nous reviendrons au grand temps. On s'obstine à ne reconnaître actuellement que notre temps profane des civilisations historiques. On oublie le temps primordial quand les dieux se mêlaient aux hommes, le temps mythique des origines, celui de l'instant de la création. Après se refera la cosmogonie. Chaque événement imite l'événement exemplaire de la création. Chaque geste répète l'acte fondateur. La ténèbre couvrait l'abîme, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le chaos se transforme en clarté par l'acte divin, et le virus qui ressemble au chaos se transformera en une mise en ordre du monde. Après, ce sera la régénération, car la vie ne peut jamais être réparée, elle peut seulement être recréée par un retour à l'instant de la plénitude originelle. Comme ces fêtes du Nouvel An babylonien, où il fallait mettre fin à une époque historique pour permettre la renaissance du monde et de l'homme. Chaque forme, quelle qu'elle soit, s'affaiblit, s'use, et pour reprendre de la vigueur, il faut qu'elle soit réabsorbée dans l'amorphe pour pouvoir rejaillir, selon un principe de périodicité. Quand Dieu constate l'orgueil des hommes, il provoque le châtiment de Prométhée, l'écroulement de Babel, la destruction de Sodome ou encore le déluge. J'effacerai du sol de la terre l'homme que j'ai créé. Cependant, l'humanité ne disparaît jamais tout entière. L'humanité renaît à chaque fois. Le cycle existe dans la nature, dans les saisons, dans les plantes, dans la lune. Elle s'appelle Artémis ou Diane, Isis ou Ishtar. La lune passe par plusieurs phases. Apparition, croissance, plénitude, décroissance, disparition, puis réapparition au bout de 3 nuits de ténèbres. La lune est le premier mort, mais aussi le premier mort qui ressuscite. Tout ceci nous ramène à l'essentiel, à la géométrie du cercle. On pense au mont Mérou dans la mythologie hindoue, au mont Tabor en Palestine, à l'Omphalos chez les Grecs, à la Kaaba dans l'islam, au Golgotha pour les chrétiens, tous associés au sacré. Et qu'est-ce que le sacré? Sinon l'essence des choses. Et qui dit essence, dit la permanence de l'être dans notre impermanence, tel un coquillage, ou un escargot, ou l'ouroboros, ce serpent qui se mordit la queue, symbole d'autofécondation. Je me rappelle comment une simple chanson m'a sauvé d'un chagrin d'amour que je croyais définitif. Les paroles sont de Pascal Obispo. Qu'aujourd'hui soit pour maintenant ou dans 1000 ans, qu'il soit dit aux hommes les plus démunis comme les plus grands, que le temps d'une seule vie est un éternel recommencement. Alors vous vous demandez ce qui se passera après? Ce qui fut, sera, dit l'Ecclésiaste. Ce qui est fait se refera, car il n'y a rien, rien de nouveau sous le soleil.